une femme, elle vient d'arriver, elle a son rythme, parce qu'elle a trouvé d'autres femmes avant elle, elle s'est dit, mon mimi chung et tout, vu les mots barco kumbelango, bazale qui se non, 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 chacun a son rythme. Je peux arriver après, mais dans mon rythme, je sors avant. Je dis à quelqu'un ce matin que Dieu te donne ton rythme au nom de Jésus. Découvre ton rythme. Tu n'es pas obligé d'être au rythme de nous tous. Ce n'est pas parce que nous sommes d'une même famille que nous devons avoir le même rythme. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une même église que nous devons avoir le même rythme. Oh, je prie ce matin que Dieu te donne ton rythme au nom de Jésus. Ne prends les rythmes des personnes. Ceux qui ont réussi dans la vie, ils ont leur rythme. Le rythme de quelqu'un qui a réussi est différent du rythme de quelqu'un qui n'a pas réussi. Ne te trompe pas. La richesse de ton ami, ce n'est pas ta richesse. Hein? La voiture de ton ami dans laquelle tu montes tous les jours là, ce n'est pas ta voiture. Quelqu'un dit Amen. La maison de quelqu'un dans laquelle tu vas tous les jours. Quelqu'un a réussi, gloire à Dieu. Ne fais pas comme Anne. Elle est avec Pénina. Pénina d'ailleurs la mortifie. Elles partent ensemble. Elles rentrent ensemble. Mais Pénina a des enfants. Pénina a des fils. Pénina a des filles. Mais Anne suit le mouvement. Ne suis le mouvement de personne. Reçois ton rythme ce matin au nom de Jésus. Lorsque nous venons à l'église, ne suis le rythme de personne. Ton problème, ce n'est pas son problème. Son problème, ce n'est pas ton problème. Les hommes viennent à l'église, chacun veut, il suit le rythme de celui-ci, il suit le rythme. Non, 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 non. Ce n'est pas parce que nous sommes dans une même église qu'on aura le même rythme. Parce que nous n'avons pas les mêmes problèmes. Nous avons une même église, un même pasteur, une même atmosphère, mais nous n'avons pas les mêmes problèmes. Et si ce n'est pas ton problème et que toi tu n'as pas mon problème, j'ai mon rythme, toi aussi aie ton rythme. Amen. Deuxième erreur de Anne. La deuxième erreur, c'est que Anne attire l'attention de son entourage en faisant pitié. Ah, je déteste ce mot. Anne attire l'attention de son entourage en faisant pitié. Faire pitié devant les hommes ne t'introduira jamais dans ta destinée. Jamais. Frère, sœur, tu peux avoir des problèmes, tu peux avoir des batailles, tu peux avoir des guerres, mais si tu fais pitié devant les gens, ça ne t'introduira jamais dans ta destinée. La pitié, c'est pour les faibles. Et un faible est appelé à être écrasé par un fort. Ce n'est pas en faisant pitié devant les êtres humains que tu vas t'en sortir dans la vie. La pitié, c'est pour attirer les faveurs des humains. La pitié étant pour les faibles. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, tu n'es pas un faible. Pourquoi tu fais pitié? Tu n'es pas un faible. Les gens attirent l'attention des autres en faisant pitié. Quand tu vas chercher le travail, tu fais pitié pour qu'on t'engage. Je vois des gens qui parcourent, qui entrent dans les parcelles pour, je ne sais pas, laver les habits, arranger les parcelles. Quand il vient chercher le travail, il veut faire pitié. Il veut montrer qu'il est tellement affamé pour que vous puissiez l'aider. Frère, sœur, même si tu n'as pas mangé, ne fais pas pitié. Je veux pousser dans la vie de quelqu'un. Je veux pousser quelqu'un à avoir une mentalité de faire. Attends, makuta. Même si tu n'as pas l'argent, même si tu n'as pas mangé, ne fais pas pitié pour qu'on te donne. Tout ce que tu reçois par pitié se termine dans la pitié.
Je répète ça. Tout ce que tu reçois par pitié se termine dans la même pitié. Il n'y a rien que tu reçois par pitié qui t'aide à construire. Rien. Anne faisait pitié. Elle attirait la pitié des gens. Elle attirait la pitié de son mari. Elle voulait attirer la pitié de Pénina. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Tes adversaires, tes ennemis n'ont rien à voir avec ta pitié. Quand tu feras pitié, ils travailleront encore davantage pour que tu fasses davantage pitié. Les gens pensent que quand tu allais faire pitié, on t'a donné, celui qui t'a donné, t'a tellement fait du bien, il t'a fait du mal. Il t'a fait du mal. Tout ce qu'on reçoit dans la pitié encourage la pitié. Je reprends. Tout ce qu'on reçoit en faisant pitié encourage et entretient cette pitié-là. Chrétien, homme, frère, marchons dans ce monde, pas avec le principe de la pitié. Anne faisait pitié. Elle pensait que c'est en faisant pitié que Pénina allait comprendre. Non, malgré qu'elle faisait pitié, Pénina continuait. La pitié ne te défendra jamais. Sur le chemin de ta destinée, la pitié ne sera pas ton secours. Regarde ton voisin, dis-lui, arrête de faire pitié. Même si tu as un pantalon, tu le laves bien, tu le repasses bien, tu t'habilles bien, tu ne fais pas pitié. Les gens pensent que quand ils se tiennent devant quelqu'un, frère, sœur, que ce soit à l'église, que ce soit en famille, que ce soit là où tu travailles, ne fais pas pitié au nom de Jésus. Ça, c'est une erreur. De mener une vie basée sur la pitié. Ne viens pas à l'église pour faire pitié. Oh, je vais dans cette église-là. Ils vont avoir pitié de moi. Non, non. Oh, je vais voir mon oncle. Je vais lui parler. Il va avoir pitié de moi. Non, non. Ne bâtis pas toute la vie sur la pitié. Tu n'atteindras jamais ta destinée. Ne bâtis pas toute la vie de tes enfants sur la pitié. Ne nourris pas tes enfants sur base de la pitié. Hey! Quelqu'un dit Amen. Ne nourris pas ta maison sur base de la pitié. 1 Jean 2, 14 dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Je suis venu dire à quelqu'un ceci, le Seigneur compte sur toi parce que tu es un homme fort. La pitié, c'est pour les faibles. Dis avec moi, je ne suis pas faible. Oh, dis bien, je ne suis pas faible. Troisième erreur de Anne. La première, elle demeure au rythme de sa rivale. La deuxième, elle attire l'attention de son entourage en faisant pitié. Mais avant de te donner la troisième, je voulais proclamer sur la vie de quelqu'un que les hommes soient attirés par toi, non pas par la pitié, mais par la puissance que tu dégages. Oh, si j'étais toi, je me lève, je dis Amen. Je dis à quelqu'un ceci, que le monde ne soit pas attiré vers toi par la pitié, mais que le monde soit attiré vers toi par la puissance de Dieu qui se dégage dans ta vie. Quelqu'un est là, il dit Amen. Hey, quelqu'un est là, il dit Amen. Troisième erreur de Anne. Anne montait devant Dieu ou à la maison de Dieu que par habitude.
à monter devant Dieu ou monter à la maison de Dieu que par habitude. Lorsque nous venons à l'église, lorsque nous montons devant Dieu, c'est vrai que nous avons établi une habitude, nous avons établi une coutume. Chaque dimanche, je dois être à l'église. Chaque mardi, je dois être à l'église. Chaque vendredi, je dois être à l'église. Et c'est entré dans le programme. C'est entré dans ma vie. Chaque matin, de 6h30 à 7h, je dois être à l'église. C'est devenu une coutume. C'est devenu une habitude. Mais mon frère, ma soeur, aller devant Dieu, aller à l'église que par habitude est dangereux. Et Anne, aller devant Dieu, monter pour offrir avec les autres que par habitude. Laisser l'habitude prendre les dessus sur la soif est un grand danger dans l'accomplissement de la destinée. L'habitude a tendance dans la vie de nous chrétiens de dominer sur notre soif de Dieu. Quand je suis habitué à venir à l'église, eh bien je n'ai plus soif. Je n'ai plus soif du Dieu de l'église. Je n'ai plus soif du Dieu de la Bible. Je viens parce que c'est une habitude. Lorsque l'habitude domine la soif, le danger s'établit dans l'accomplissement de la destinée. S'il te plaît, mon frère, ma soeur, quand tu viens à l'église, viens avec la soif de croiser Dieu. Quelqu'un est là ce matin et dit Amen. La maison de Dieu est un lieu de rencontre spécial avec le divin, avec le surnaturel. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas me croiser moi. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas croiser ton frère, ton voisin. Quand tu viens à l'église, tu dois avoir un objectif. Je veux croiser le divin. Je veux croiser le surnaturel. La maison de Dieu est un lieu de croisement entre l'humain et le divin, entre le naturel et le surnaturel. C'est un lieu de restauration. C'est un lieu d'élévation. C'est un lieu de miracles. Et si tu es là ce matin, tu as soif que Dieu te lève au nom de Jésus. Oh, je dis à quelqu'un, si tu es là ce matin et que tu as soif, que Dieu te donne ton miracle au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas si je parle à quelqu'un qui a soif ce matin. Si tu es venu ce matin avec l'attente de voir Dieu, avec la soif de croire Dieu, avec la soif de toucher Dieu, je dis ceci à ta soif, que cette soif soit exaucée au nom de Jésus. Oh, rencontre ton miracle ce matin. Vois ton miracle ce matin. Touche à ton miracle ce matin. Tu sortiras d'ici avec ton miracle. La soif ne trompe pas. Celui qui a soif de Dieu ce matin, il croise Dieu. C'est ça le bénéfice de venir dans sa présence. Mais si tu viens à l'église comme par habitude, tu sais qu'il va dire ça. Il va commencer à prêcher à telle heure. La prière va s'arrêter à telle heure. La louange va faire 20 minutes. Tu vois, quand je m'attends à quelque chose, quand je viens devant Dieu et que j'ai soif de quelque chose, j'ai soif de Dieu, je n'ai pas besoin qu'on me pousse, je n'ai pas besoin qu'on crie, je le cherche. Beaucoup disent qu'ils ont soif de Dieu. En réalité, ils n'ont pas soif de Dieu. La soif se laisse percevoir. J'ai pris 3 choses. Quand quelqu'un a soif ou attend réellement de Dieu, il n'est jamais en retard. Tu sais pourquoi tu viens en retard à l'église? Tu n'as pas soif de Dieu. Tu n'attends rien de Dieu. Il y en a qui viennent à l'église. Ils viennent en retard juste pour qu'ils soient là. Quand je soif de Dieu, quand je m'attends à Dieu, les premières minutes du temple, les premières minutes du culte peuvent être les minutes de mon miracle. Alors je viens à temps.
Alléluia. Alléluia. Vous savez, nous avons toujours beaucoup de raisons. Oh, les enfants. Oh, l'eau. Oh, les courants. Oh, beaucoup de raisons. Beaucoup. Celui qui a beaucoup de raisons, il n'a pas soif. Il n'attend rien. Si tu as soif, hein, soif de Dieu, si la soif a dominé l'habitude, même à 4 heures, tu vas te réveiller. Même s'il fait froid, tu vas te réveiller. S'il faut apprêter les choses la nuit, tu vas apprêter. Parce que tu sais que dans la maison de Dieu, toutes les minutes comptent. Je ne peux pas arriver en retard. Peut-être que l'ange va passer avant que moi j'arrive. Alors je dois être là avant. Si l'ange arrive et qu'il me trouve, j'ai mon miracle. La soif, ce n'est pas la bouche. La soif se laisse percevoir. Deuxième chose de la soif. La soif ou l'attente ne remplit pas juste une formalité ou un protocole. Je ne prie pas par formalité. Je ne suis pas à l'église par formalité. Je ne veux pas la maison de Dieu par protocole. Je ne fais que le protocole. Non. L'erreur de Anne, c'est d'avoir laissé l'habitude dominer la soif. La troisième chose, c'est que la soif ou l'attente a son propre rythme et non le rythme de l'autre. Je voudrais finir ce point en disant, la soif est d'abord individuelle avant d'être probablement collective. Quelqu'un est là et dit Amen. Est-ce que tu as soif de Dieu? Est-ce que quand tu viens dans les temples, tu t'attends à quelque chose? Ou tu viens remplir une formalité. Bagnon et toi, c'est mirikuyako. Mais si toi, moi, quoi, rien de tout. Si je ne pars pas, ça ne va pas faire bien. Papa va m'appeler, il va me gronder, il va me... Je fais quand même un effort, que ce soit quand même là. Protocole, formalité. Et c'est l'erreur de Anne. Et nous voulons que Dieu nous aide, que nous puissions sortir de cette erreur ou que nous ne puissions pas tomber dans cette erreur au nom de Jésus. Quelqu'un est là et dit Amen. Quelqu'un est là et dit Amen. Hein? Regarde ton voisin, pose-lui la question, est-ce que tu as soif de Dieu? Quatrième erreur de Anne. Quatrième erreur de Anne. Anne se laissait atteindre ou toucher par les mortifications de sa rivale. Elle s'est laissée atteindre. Elle s'est laissée toucher chaque année par les mortifications de sa rivale. Tout ce que Pénina disait l'a blessée, l'a touchée. Pourquoi? Parce qu'elle-même s'est laissée toucher et s'est laissée atteindre. Frère, sœur, tu ne peux pas empêcher aux gens de parler mal de toi. Non, impossible. Même quand tu fais les biens, ils parleront mal. Mais ce que tu peux faire, c'est empêcher que ce qu'ils disent puisse te blesser. Je parle à quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit Amen. Hein? Vous trouvez quelqu'un triste, c'est quoi? Oh, barisema. Barisema banasema nini. Vous trouvez quelqu'un, une femme en train de pleurer, un homme en train de pleurer. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, ils ont dit que, elle a dit que, il a dit que. Frère, est-ce que si elle a dit, elle est ton Dieu, sa bouche est en train de créer dans ta vie? Quelqu'un pleure, il dit, oh, ils ont dit que Dieu m'a abandonné. Ils ont dit que j'ai touché les fétiches. Frère, si Dieu, tu sais que Dieu est avec toi, tu pleures pourquoi? Si tu sais que tu n'as pas touché aux fétiches, tu pleures pourquoi? Anne a
laissé Pénina la toucher. De telle sorte qu'elle a commencé à se voir comme Pénina, comme ce que Pénina disait. Elle a commencé à se voir la manière dont Pénina la voyait. Frère, sœur, ne te vois pas comme les gens te voient. Vois-toi comme Dieu te voit. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis à quelqu'un, même si tu n'as pas l'argent, les hommes te voient comme si tu n'as pas l'argent. Mais quand tu n'as pas l'argent là, Dieu te voit comment? Dieu dit ceci, cette église est une église de jeunes gens riches. Si je n'ai pas l'argent dans la poche, ce n'est pas un problème. Puisque je suis dans cette église, alors je suis un riche. Alors je me regarderai comme Dieu me regarde. Pourquoi tu laisses les gens te toucher? Pourquoi? Quand tu laisses les gens te toucher, tu commences à vivre comme les gens voient que tu es. Anne, on la mortifie. Elle se regarde, elle trouve que ce que Pénina dit est vrai. Ne nous laissons pas atteindre par les paroles des moqueurs, des calomniateurs, au point que nous puissions vivre comme eux veulent que nous puissions vivre. Si quelqu'un te dit, oh ouais, toi-même là, tu n'es rien et tu n'as rien, l'objectif de cette parole qui sort de sa bouche, c'est pour te faire mal, hein? Mais deuxièmement, c'est pour te pousser à être conditionné à être quelqu'un qui n'a rien et qui n'est rien. Frère, ce n'est pas parce qu'un homme s'est levé et qui t'a dit que tu n'as rien et que tu n'es rien et que c'est ce qu'il a dit est vrai. Non. Non. Chaque homme sur la terre a droit de mettre son avis sur moi. Je dis amen. Chaque homme sur la terre a droit à la liberté de mettre son avis sur toi. S'il te regarde, il dit que tu es laid, c'est son avis. Caca. Tu penses que si tu te lèves là, tu me dis je suis laid, je vais faire quoi? Je vais aller pleurer chez moi. Tu as le droit de dire ce que tu veux. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'est levé, il dit tu es moche, que toi tu commences à pleurer la nuit. Il a dit que je suis... Hein? Chaque personne a la liberté de mettre son avis sur toi. S'il dit aujourd'hui A, sache que demain il peut dire B. S'il dit aujourd'hui que tu n'es rien, sache que demain il peut se prosterner et te respecter. Pourquoi tu vas arrêter la vie? Parce que quelqu'un a parlé. Pourquoi? Anne s'est laissée toucher. Ne te laisse pas toucher. David ne s'est pas laissé atteindre par les paroles et l'attitude de sa femme Michal après avoir dansé pour Dieu. Tu trouves cela dans 2 Samuel verset 6. Le gars chante et danse. Quand sa femme le regarde, sa femme la méprise. Quand David arrive, sa femme lui dit, hey, ça c'est quel honneur à un roi qui a chanté, qui a dansé. Il a enlevé son habit devant ses servantes et ses serviteurs. Comme pour lui dire, quel mépris, quelle honte pour toi. Et vous savez quand les femmes parlent, comment ça se passe? Elles parle avec mépris. Quand David écoute ça, David refuse que ces paroles-là le touchent ou l'atteignent. Il réagit, il regarde Michal et il dit, oui, oui, j'ai dansé devant l'Éternel qui a fait de moi roi à la place de ton père. Et il ajoute, je danserai encore. Et ces servantes et ces serviteurs dont tu parles là me respecteront. Je suis à quelqu'un ceci. Ne laisse personne t'atteindre. Aie toujours une parole pour répondre. Frère,
Je le dis, nous sommes dans un monde de paroles. Si quelqu'un te dit tu es moche, tu lui réponds directement je suis belle. Quelqu'un dit tu es beau, tu es laid, tu réponds je suis beau. Quelqu'un dit toi-même là tu n'as pas l'argent, tu lui réponds regarde, l'argent parle, l'argent ne parle pas, j'ai l'argent. S'il dit mais si tu as l'argent donne-moi, tu lui réponds je n'ai pas l'argent à te donner aujourd'hui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que toi tu es obligé de donner l'argent à tout le monde tous les jours? Hein? Quelqu'un dit amen? Hein? Donc si quelqu'un se lève et dit tu n'as pas l'argent, tu rigoles seulement. Tu lui dis l'argent ne parle pas mon ami. Non, si tu en as donné, tu lui dis je ne suis pas obligé de te donner. Est-ce que je suis obligé de te donner? Je ne suis pas obligé de te donner. Cinquième erreur de Anne. Dis à ton voisin, ne te laisse pas atteindre. Non, dis-lui bien, ne te laisse pas atteindre. Que ce soit en famille, que ce soit à l'école, que ce soit... Même si c'est ton chef, il te regarde, il te fait monter, il te dit, mais toi-même là, je me demande, qu'est-ce que tu fais ici? Tu lui dis, sauf votre respect, chef, je sais ce que je fais ici. Les gens tremblent. Oh, mon chef a dit. Non, non. Tu lui dis seulement, sauf votre respect. Nabuchodonosor a dit à Meshach, Shadrach, Abednego, allez, vous là, inclinez-vous devant ma statuette. Ils ont dit, ô roi, vis éternellement. Ça veut dire tout le respect au roi. Mais ce que tu dis là, nous n'allons pas faire. Il y en a qui se laissent atteindre. Son père a dit, il tremble. Oh, mon père a dit. Non, non. Oh, ma mère a dit. Sauf votre respect, papa. Je ne suis pas maudit, je suis béni. Sauf votre respect, maman. Le Seigneur va m'élever. Quelqu'un dit amen. Ne te laisse pas atteindre. Dis encore à ton voisin, ne te laisse pas toucher. Cinquième chose, cinquième erreur de Anne. Je vais finir les 7 aujourd'hui. Allons-y rapidement. Cinquième erreur. La cinquième erreur de Anne est que Anne a cru aux paroles de Pénina. Non seulement elle s'est laissée toucher, mais elle a cru à ses paroles. Elle y croyait. Pourquoi? Elle y croyait puisque les paroles de Pénina l'ont poussée à deux choses. La première, les pleurs. Quand Pénina parlait, Anne pleurait. Elle pleurait parce qu'elle croyait dans ce qu'elle disait. La Bible est très gentille à ce niveau parce que la Bible ne dit pas ce que Pénina disait. Je crois que si la Bible avait dit ce que Pénina disait, toutes les femmes ici allaient retenir. Heureusement que la Bible nous a caché ça. Parce que Pénina avait quelle capacité de parler chaque année et de faire pleurer quelqu'un. Ce qui m'étonne et parfois m'énerve dans ce récit, c'est qu'on dit chaque année. Donc, il croit ça cycle. Et Anne savait, apa tu n'afia kwenda kumisa Pénina n'afia kusema. Mais kama Pénina nasema Anne naria. Pénina alikuwa na lurimi lwaje. Même en sachant qu'elle va parler, même en attendant qu'elle va parler, Anne pleurait. Donc lurimi lwa Pénina luriko lubaya. Que Dieu te donne une bonne langue. Hein? À l'église, il y a des Péninas. Quand elle ouvre, ah, que Dieu te donne une bonne langue au nom de Jésus.
Même si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Les pleurs. Quand elle parle, Anne croit, elle pleure. Les pleurs, frères et sœurs, démontrent à suffisance comment l'humain a manqué de confiance. Quand tu pleures devant les gens, parce que quelqu'un a parlé, parce que la situation est devenue, je ne sais pas moi comment, tu démontres comment tu n'as plus confiance. Tu n'as confiance ni en Dieu, ni en toi-même. Les pleurs démontrent aussi le désespoir. Quand tu pleures, tu dis au monde visible et au monde invisible que ce n'est plus d'espoir. Tu dis au monde visible, au monde invisible que je suis impuissant. Et ça, le diable aimait. Ça, le diable est content. Frère, tu sais que le diable est capable d'inciter les gens à parler mal de toi pour te pousser à déclarer toi-même que tu es impuissant. Quand tu pleures là, tu dis à Satan, Satan, je suis impuissant, je suis désespéré, je n'ai plus confiance en Dieu, je n'ai plus confiance en moi-même. C'est ça la déclaration que tu fais. Et Anne a cru dans ces paroles. Elle pleurait. Frère, sœur, laisse-moi te dire ceci. Dans le monde, vous pouvez utiliser les larmes pour obtenir les choses auprès des hommes. Mais dans le royaume des cieux, les larmes ne comptent pas. Dans le royaume des cieux, c'est la foi et la confiance en Dieu. Quelqu'un est là et dit Amen. Hein? Tu peux pleurer du matin au soir. Les trônes ne bougent pas. Frère, sœur, la pitié passe devant les humains. Et ils sont là, ils disent, c'est fini, c'est fini. Quand on te dit c'est fini, là, Dieu passe Maria, ça. Ah! Tu peux obtenir un morceau de pain parce que tu as coulé les larmes devant un humain, mais devant Dieu, tu as déclaré ton impuissance dans le monde invisible. Deuxième chose qui nous pousse à voir qu'Anne a cru dans ces choses-là, le manque d'appétit. Elle ne mangeait pas. Elle pleurait et puis elle ne mangeait pas. Ça veut dire qu'elle croyait, elle acceptait tout ce qu'on était en train de dire sur elle. Mon frère, ma soeur, n'accepte pas tout ce qu'on dit sur toi. N'accepte pas. Je suis d'accord que je n'ai pas aujourd'hui. Ce n'est pas parce que je n'ai pas aujourd'hui que moi je suis un gars qui va échouer la vie. Je n'ai pas aujourd'hui, je suis d'accord, mais demain je vais m'en sortir. Alors je n'accepte pas de pleurer, je n'accepte pas de manquer d'appétit. Il y a des... Tu as mangé? Non. Pourquoi? Je n'ai pas d'appétit. Pourquoi? Parce que... Ah. Écoute. Arrêtez de manger. C'est refuser de prendre des forces pour continuer à lutter. Quand tu refuses de manger là, ça veut dire que tu déclares que je n'ai plus besoin de force pour continuer à lutter. Oh, pour lutter, il faut avoir la force. Pour avoir la force, il faut nourrir le corps. Quand je refuse de manger, j'ai dit tout simplement que je ne veux plus continuer à lutter. Les gens pensent que ça fait genre, quand tu dis à quelqu'un, je n'ai pas d'appétit. Ils pensent que ça fait genre, ça fait bien. Pourquoi tu n'as pas mangé, je n'ai pas d'appétit? Ils pensent qu'ils friment, c'est bien. Je pose toujours la question à ceux-là qui me répondent, qui me disent ça. Je leur pose toujours la question, comment vous faites pour manquer l'appétit? Vous faites comment? Parce que moi j'essaie, ça ne marche pas. Donnez-moi un peu les secrets. Hein? Moi je ne comprends pas. Moi oui.
Vous faites comment pour manquer la paix? Comment? Vous faites comment? Il y en a quand il a des problèmes, il ne mange pas. Il ne dort pas. Quand il monte dans son lit, il tourne dans son lit là comme une porte. Depuis qu'il tourne. Et puis il se réveille le matin, rien n'a changé. Tu as perdu, tu as perdu, tu as perdu. Hein? Ok, dis-moi, quand tu ne manges pas là, tu résous les problèmes. Quand tu n'as pas l'appétit là, dès que tu n'as pas l'appétit, ça change, hein? Ça ne change pas. Donc tu perds le temps, tu perds l'énergie, tu tombes malade. Parce que quand tu ne dors pas là, cette insomnie-là va se répercuter sur ton corps. Tu vas finir par tomber malade. Quand tu ne manges pas là, cette histoire-là va se retentir sur ton estomac. Tu vas finir par tomber malade. Alors pourquoi tu fais ça? J'ai établi deux principes majeurs dans ma vie. Quel que soit le problème que j'ai, quel que soit le problème que j'aurai, première chose, je mange. Mais je te dis vrai. Frère, je n'ai jamais eu un problème d'appétit bien bongo. Vos histoires, oh, je manque d'appétit bien bongo. Première chose, je mange. Deuxième chose, je dors. Et vous savez quoi? Il m'arrive de refuser de prier parce que j'ai peur. Oui. Quand j'ai peur, je ne prie pas. Quand je sens que j'ai tremblé, je ne prie pas. Pourquoi? Parce que le diable travaille à nous pousser à faire des choses dans la précipitation pour qu'on se trompe. Quand quelque chose tombe sur le toit de quelqu'un, il se lève, oh là de Jésus, oh là de Jésus, oh là de Jésus. Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est la foi. Hein? Oh ben, c'est la foi. Ce qu'il fait là, c'est quoi? C'est la peur, n'est-ce pas? Or, la peur ne produit aucun résultat. Si tu sens que tu as peur, là, la logo dors. Le manque d'appétit. Il y a un manque d'appétit physique, biologique, mais il y a aussi un manque d'appétit spirituel. Quand quelqu'un a des problèmes, le diable travaille toujours pour l'enlever, lui enlever le goût de la parole. Oh, c'est la parole qui est ta nourriture. C'est dans ta parole que tu trouves ta force. C'est dans ta parole que tu trouves ta vie. Mais le diable travaillera toujours à venir te montrer pour dire, regarde, tu as échoué, regarde, tu as des problèmes, laisse seulement, dors seulement, ne va pas à l'église, reste à la maison, n'ouvre pas ta Bible. Son objectif, c'est lequel? Te faire manquer l'alimentation divine. Et quand tu manques la nourriture divine, alors tu deviens de plus en plus faible. Elle ne mange pas, elle devient alors de plus en plus faible. Cinquième chose. Quantième? Quantième? Sixième chose. Sixième erreur de Anne. Anne allait triste à la maison de Dieu et retournait triste. Elle allait triste et elle retournait triste. C'est clair. Le verset 7 dit, chaque fois qu'elle montait à la maison de l'Éternel, Pénina l'a mortifiée. Et quand Pénina l'a mortifiée, elle pleurait, elle devenait triste. Et quand elle montait à la maison de l'Éternel, elle montait triste. Frère, sœur, je ne sais pas ta Bible, mais ma Bible à moi dit ceci. C'est David qui parle. Psaume 122, verset 1.
je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Quelqu'un est là, il dit Amen. Pourquoi tu viens à la maison de l'Éternel triste? Pourquoi? Dans le psaume 100, le verset 2, la Bible dit, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Frère, sœur, laisse-moi te dire ceci. Ce n'est pas parce que tu es venu triste dans la maison de l'Éternel que tu vas avoir la solution. Dieu échange avec la joie. Je répète. Dieu échange avec la joie. Écoute-moi. Si dans un domaine tu as manqué quelque chose, tu ne peux pas me prouver ici ce matin que c'est dans tous les domaines que tu as manqué. Quelqu'un dit Amen? Quelqu'un dit Amen? Hein? Tu me dis, papa, c'est pas l'argent. Papa, c'est pas le travail. Comment je peux être dans la joie? Frère, soeur, tu as porté les habits, non? Tu es nu. Tu n'es pas nu? On l'a laissé en pyjama. Ce n'est pas parce qu'un domaine n'a pas marché que quand je viens à l'église, je viens comme si je suis fâché contre Dieu. Je suis fâché contre l'église, je suis fâché contre les pasteurs, je suis fâché contre Dieu. Pourquoi ça ne marche pas dans ma vie? Frère, sœur, Dieu échange avec la joie. Écoute. Si ça n'a pas marché dans un domaine, ça a sûrement marché dans un autre domaine. Quand je viens à la maison de Dieu, je viens à la maison de Dieu avec la joie dans le domaine dans lequel ça a marché. Première chose. Deuxième chose, quand je viens dans la maison de Dieu, même là où ça n'a pas marché, je viens dans la joie pour dire, Seigneur, tu n'as pas fait hier, tu es capable de faire aujourd'hui, tu peux encore faire pour moi demain. Ne viens pas dans la maison de Dieu triste. Pire encore, Anne vient triste, elle rentre triste. C'est comme ça que quelqu'un vient à l'église. Hein? Dès chez lui, il est triste. Quand il quitte l'église, il est triste. Vous lui demandez, c'était comment il dit, Léo, tu veux quoi comme un idée? Le problème, c'est lequel? Tu es venu triste, tu as décidé de garder ta tristesse, tu vas rentrer avec ta tristesse. Frère, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il fera toujours beau vivre. Toujours. Si tu ne le vis pas, si tu ne le sens pas, c'est ton problème à toi. Ton cœur est fermé dans beaucoup de tristesse. Je prie ce matin que le Seigneur délivre le cœur de quelqu'un de la tristesse au nom de Jésus. Quand tu viens dans la joie, David dit je suis dans la joie. Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas de problème. Il sait qu'il a des problèmes. Il sait aussi que quelque part ça réussit. Mais il s'est dit quoi? Je veux aller adorer celui qui est puissant, qui est capable de changer les choses. Je veux aller élever celui qui a le dernier mot sur ma vie. Regarde. Le problème que tu as n'a pas le dernier mot sur ta vie. Les difficultés que tu as n'ont pas le dernier mot sur ta vie. Celui qui a le dernier mot, c'est le Dieu de l'église. Quand tu viens à l'église, porte ta joie. Quand le culte arrive, porte ta joie. Quand dimanche arrive, viens avec la joie. Tu vas échanger avec le Dieu de joie. Ah, ce matin qui te donne la joie au nom de Jésus. Ne laisse personne, ne laisse rien, mon ami, toucher à ta joie. Ne laisse personne. Je suis jaloux de ma joie. Hey, frère, soeur, ne laisse personne venir toucher à ta joie. Qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit enfant. Ne laisse personne piétiner ta joie.
dit la joie nourrit les os. La joie, quand tu lis la Bible, la joie est comme un médicament qui peut soigner quelqu'un de la maladie. Même si tu n'as pas mangé, sois dans la joie. Même si tu n'as pas l'argent, sois dans la joie. Même si tu n'as pas encore eu le travail, garde ta joie. Que les paroles de personne ne t'arrachent la joie. Non, je ne joue pas avec ma joie. Et je ne laisse personne toucher à ma joie. Viens avec la joie. Viens louer Dieu et célébrer Dieu. Il y en a parce qu'il a des problèmes. Quand on loue Dieu, il est là. Il n'a pas envie de chanter. Parce qu'il est triste. Il a oublié que la louange est capable d'amener la délivrance. 7e erreur, je vais finir. Le temps est parti. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, quel que soit le problème dans lequel tu es, ne gâche pas ta joie, mais quel que soit le problème dans lequel tu es, apprends à louer et à célébrer Dieu. Quelqu'un me donne un amen? Quelqu'un me donne un amen? Un cœur triste ne peut pas célébrer Dieu, mais un cœur joyeux peut le célébrer malgré les problèmes qu'il a. C'est comme ça qu'on a frappé Paul, Silas. On leur a donné des coups. Ils ont les lèvres gonflées. Ils ont les yeux gonflés. Mais au milieu de la nuit, au lieu de pleurer, et ils se sont levés, ils ont célébré Dieu. Et le miracle est arrivé. Ton miracle est aussi lié à ta louange. Ton miracle est aussi lié à ta joie. Quelqu'un là, il dit Amen. 7e erreur, nous arrêtons là. 7e erreur de Anne, c'est d'accepter de retourner chez elle toutes ces années sans rien. Accepter de retourner chez elle toutes ces années-là sans rien. Elle venait dans la maison de Dieu, triste, rentrait triste, mais malgré ça sans rien. Si Pénina a des fils et des filles, ça veut dire que beaucoup d'années sont passées, Anne n'avait rien. Mais elle allait dans la maison de Dieu. Elle allait offrir, mais elle rentrait toujours sans rien. Elle acceptait de rentrer sans quelque chose. Frère, sœur, quand quelqu'un vient dans la présence de Dieu, quand quelqu'un vient à l'église, il doit être décidé, déterminé à ne pas quitter sa maison sans rien. Pourquoi tu acceptes de venir à l'église et de rentrer sans rien? Anne, plusieurs années, elle est rentrée sans rien. Mais un jour, elle était rentrée avec quelque chose. Alvin, j'ai besoin de toi. Ce matin, tu es venu devant Dieu. Et pas seulement ce matin, demain, après-demain, et dans la suite, tu viendras dans la maison de Dieu. Je voudrais t'exhorter, frère, sœur, à être chaque fois déterminé à rentrer chez toi avec quelque chose du divin. Et la chose du divin, ça peut être une parole. Ça peut être un réma. Si tu as soif, si tu veux qu'il te parle, tu peux l'entendre toi-même. Tu peux l'entendre dans la prédication. Mais quand tu prends cette parole, tu sors avec elle, tu la déclares et la proclames, tu continues à la professer, tu vas voir des résultats. Ne viens pas devant Dieu comme en tourisme. Ne viens pas devant Dieu comme en promenade. Ne viens pas devant Dieu comme en te disant on va voir. Non, 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 non. Quand tu viens devant Dieu, attends-toi quelque chose et décide-toi de sortir avec quelque chose. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es venu chercher.
Mais je t'en prie, ne sors pas sans rien. Ne sors pas sans quelque chose. Nos yeux sont fermés. Oh, Reda Santalaya Bashegeleges. Ne dis pas Dieu voit toutes choses. Oui, il voit toutes choses. Mais la foi responsable est une foi dans laquelle je ne jette pas tout à Dieu sans rien faire. Non. La foi responsable agit. Je suis venu devant Dieu. Je ne veux pas sortir comme je suis venu. Je suis venu devant Dieu avec un problème. Qu'est-ce que tu dis sur ce problème? Avant que Dieu n'agisse, il parlait. Si j'ai saisi sa parole, je crois dans cette parole, j'ai trouvé la richesse. Je trouve